Et on reste dans le même registre de lutte contre le faux ce matin. Avec nos invités, il s'agit notamment de Louis Assogba. Bonjour. Bonjour Gilles, heureux de vous retrouver. Ah ben heureux de vous retrouver aussi, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes journaliste, merci de répondre présent à cette invitation. Et puis, avec nous sur ce plateau depuis 6h30, Raïm Moussa, métaphysicien, merci d'être là, de participer à cette causerie. La patrie d'abord. Voilà, justement. Et puis, en face de vous, Mathias Koulodi-Dedjan, il est acteur politique, il a plusieurs casquettes. Bonjour. Bonjour, cher journaliste. Merci d'être là aussi. Allez, Louis Assogba, je commence avec vous. Il y a une affaire, une sulfureuse affaire de faux et écriture publique et privée aussi, faux en écriture publique et privée, avec des agents de banque et des enseignants qui ont été épinglés dans une affaire de faux, tout simplement avec un enseignant qui a créé 120 comptes bancaires fictifs pour percevoir des primes de rentrée au nom d'autres collègues non éligibles à ces primes de rentrée-là. Quel regard portez-vous sur cette actualité? Et lorsque vous parlez d'enseignants, d'abord, c'est quand même un acteur éducatif qui ne devrait pas passer par cet acte. Vous savez, la corruption a été toujours ce facteur du sous-développement dans plusieurs pays africains. Et le paradoxe, c'est que souvent, quand on découvre les acteurs même, quand on épingle ces acteurs même, par le passé, ça a été toujours difficile d'appliquer la sanction, d'appliquer la punition. La différence cette fois-ci, c'est que au fur et à mesure qu'on découvre les acteurs, on applique en même temps la sanction. Donc, c'est en ça que je me réjouis de ces actes-là qui se posent par le gouvernement ou en même temps, quand on vous épingle par une situation donnée, on vous applique en même temps la sanction. Moi, écoutez, quand j'ai suivi cette affaire, j'ai été tombé des nues parce que je me demande mais comment se fait-il que des enseignants, ceux qui sont capables de donner la meilleure éducation, ceux qui sont capables de donner la bonne morale à ces élèves-là pour que demain, ils ne fassent pas autant, se retrouvent dans cette situation-là. Ça a été vraiment difficile pour moi d'avaler cette pilule-là, très amère. La corruption, franchement, au Bénin, je peux dire qu'on a commencé par véritablement lutter contre cette corruption-là. Sinon, des régimes qui ont précédé, n'est-ce pas, ce régime actuel, ça a été toujours comme ça, où on voit ces actes-là de corruption de ci et là. On connaît même des personnes, mais difficilement on les attrape. Ils se pavanent comme ça, ils se plaisent même dedans. Donc, depuis lors, ça a été toujours comme ça. Regardez, par exemple, lorsque vous prenez l'ancien régime de Kérékou, même avant 1990, vous vous souvenez de cette fameuse affaire-là des 3 banques qui ont même précipité à la chute de ce régime-là. Oui. C'est pour vous dire que au commencement était la corruption et la corruption a été toujours là, mais on lutte, mais vraiment tous les acteurs, on ne fait pas tout possible pour les épingler. Cette fois-ci, c'est la bonne et franchement, je loue quand même ce régime par rapport à ça. L'autre chose que je vais dire, c'est quoi? Ce n'est que la face cachée de l'iceberg en matière de l'éducation, je peux le dire ainsi, parce que vous n'êtes pas à savoir, lorsque nous prenons même des collèges, par le passé, il arrive à des moments, la haute corruption même, c'est entre les enseignants et les membres de l'administration, j'ose le dire. Aujourd'hui, maintenant, facilement, les enseignants honoraires, vous pouvez déposer votre dossier dans n'importe quel collège et être accepté. Vous savez, par le passé, sans être ça a été escroqué. Ça a été toujours la chose des administrateurs, enfin, de ceux qui s'occupent de l'administration, ou même quand vous déposez à la place, par exemple, de quelqu'un qui a fait lettres modèles linguistiques à l'université pour enseigner le français. On prend quelqu'un de psychologie parce qu'il est prêt à donner son premier mois de salaire du mois de novembre, par exemple, au censeur ou autre. Donc, c'est vraiment, pour le moment, je peux dire qu'on est en train de lutter contre ce fléau-là et je me réjouis pour ça. Oui, pour emprunter votre phrase, au commencement était la corruption et la corruption est là. Mais le régime en place a commencé par assainir ce milieu. Mais Mathias Dedjan, comment peut-on expliquer la présence de cette pratique-là dans le système éducatif? Bon, cela ne m'étonne pas moi, puisque vous savez, à l'arrivée du président de la République actuelle en 2016, on nous a fait le point sur un certain nombre d'agents de l'État qui s'adonnent à un certain nombre de pratiques, qui sont des pratiques malsaines. Et moi, je suis heureux aujourd'hui quand même que ça continue, c'est-à-dire la lutte contre la corruption continue. Vous savez, ce n'est pas forcément
les gens qui s'adonnent à ces genres de pratiques-là, c'est des gens mal intentionnés qui ne sont pas satisfaits, en fait, de ce qu'ils gagnent, alors que ce qu'ils gagnent est fonction, en fait, de ce qu'ils font comme activité. Et c'est des ambitions parfois aussi démesurées. Comme on voit un certain nombre d'autorités de la République qui ont des maisons, des véhicules et consorts, on est parfois tenté aussi de faire comme eux. Alors que, bon, chacun de nous est appelé quand même à vivre dans une certaine proportion, parce que nous ne sommes pas tous égaux dans la République. Donc je pense que ce qui est important ici, c'est que l'État, ou du moins l'administration, elle-même arrive à déceler ces faussaires-là et qu'on les mette en fait à la disposition de la justice. Sinon, la corruption a beau être combattue, mais elle ne finira pas de sitôt. Et les gens qui nous dirigent aujourd'hui, c'est une chance pour nous. Moi, le président Patrice Talon, qui est ferme sur ses engagements qu'il a pris vis-à-vis du peuple béninois et qui a placé dans son gouvernement des gens de confiance. Quand vous voyez un ministre comme Romian Wadaï qui a mis tout un arsenal en place pour que les gens qui parfois sont, c'est-à-dire tentés de détourner les deniers publics, en arrivent à être décelés et à être mis à la disposition. Moi, je dis que c'est une chance pour le Bénin et nous devons continuer par faire confiance en fait au gouvernement et que le gouvernement continue davantage parce que ces gens-là existent encore et continuent de se cacher, sont tapis dans l'ombre et ils vont continuer à exercer ces mauvaises pratiques-là. Donc moi, je pense que c'est pour des ambitions démesurées, le gain facile que les gens en arrivent là. Vous voyez, quelqu'un qui est un cadre, et on vous avait dit tout à l'heure que c'est un enseignant. Oui, un enseignant, pas des moindres, hein, il doit être chargé des crédits au ministère de l'enseignement secondaire. Oui. Et vous imaginez, lorsque l'affaire a éclaté, ce dernier a voulu s'enfuir avec 90 millions de francs. C'est à près d'1 milliard, si je ne me trompe pas. Donc, quand même, hein, pour un agent, hein, c'est-à-dire vous qui êtes agent de l'État, et on sait à peu près ce que vous gagnez comme salaire, et dans votre coffre, on arrive à trouver une telle somme. Je pense que les gens ont toujours tué ces pays, vont continuer à le tuer, mais que le gouvernement s'arme davantage pour que nous puissions pousser davantage un ouf de soulagement pour dire, mais quand même, aujourd'hui, les choses vont bien, parce que ce n'est pas bien. Rahim Yamoussa, hein, quelle appréciation portez-vous par rapport à tout ceci? Merci. Permettez d'office que nous remercions les autorités d'NTV. ETélé. Excusez-moi. On peut comprendre, hein? Vous êtes présent partout, dans tous les médias. ETélé, vous-même Gilles, Olali et vous tous, vous allez me demander pourquoi. Dites-nous. Aujourd'hui, avec l'arrivée du chef de l'État, les sachants sortent pour partager la connaissance. Le problème de la corruption pose le problème de transmission de la connaissance sur le karma. Celui qui n'a pas conscience de la manière dont fonctionne le karma, c'est lui qui est tout le temps dans les tricheries. Celui qui connaît les lois du karma n'a plus peur des autres, il a peur de lui-même. Il a peur d'enfreindre ses propres totems. Maintenant que lui, il a fait ça, son nom de famille est sali. Je ne sais pas si vous voyez. Quand on verra son enfant maintenant, vous voyez comment le karma est partagé. Lui seul a posé un acte, mais ça rejaillit maintenant sur toute sa famille. Sur des générations. Merci. Et c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est de ça qu'il faut avoir peur. À partir du moment où, comme dit le Saint-Coran, toi seul tu bouffes ce qui est pour le public, c'est une malédiction. Agbanyo, Sousoutono, c'est pendant des années. Et même des incarnations. Celui-là, son sang est configuré, corruption, malédiction. Ça veut dire que Dieu nous pardonne. Il a déjà partagé ce sang. Et si ses descendants ne font pas attention, eux aussi vont produire. Parce que c'est ça, le sang parle toujours. Et le sang se venge toujours. Celui qui corrompt le sang finira par se venger. Et il y a des noms qui lisent Ouadan.
Ouattara. Mais déjà, hein, ce monsieur est présenté au procureur de la Criette, ce qui veut dire que même s'il y a de ces enfants qui portent son sang, qui voient ces actes et qui vont vouloir perdurer ces actes-là, vont se décourager, forcément. Non, le problème, c'est un peu ce que mon frère disait. Les 5 doigts là, nous devons toujours regarder ça chaque matin avant de sortir. Je suis à quelle place? Le petit doigt n'est pas le pouce. Olali n'est pas Gilles, Gilles n'est pas Moussa. Chacun doit identifier son destin et l'assumer. Les comparaisons négatives, c'est ça qui nous tue. À partir du moment où tu sais qui tu es et que tu sais que l'honneur est supérieur à tout dans le Wendo. Parce que lui maintenant, il a mis en colère son Wendo. Le Wendo là-bas, hein, et vous me le direz, parce que les gens se trompent, hein, chacun de nous quand on meurt, c'est le Wendo qui nous juge d'abord. C'est pour vous dire qu'il faut transmettre la connaissance sur le karma, pour que chacun comprenne que même quand personne ne te voit, la terre te voit. Ça patate au mimoui. La terre nous voit. Et la terre punira toujours. Le plus important, c'est quoi? Il faut louer l'audace et le courage à la fois du chef de l'État et de ceux à qui la Criette, ceux qui dirigent la Criette. Parce que ce sont les menaces occultes qui font que les gens hésitent dans ce pays. Maintenant que garçon est devant garçon là, on va voir taille de garçon. C'est dans ça que nous sommes maintenant. Très bien. On sait que depuis 2016, Louis Asogba, beaucoup d'actes ont été posés pour prouver la volonté de lutter contre la corruption dans l'administration générale. Il y a eu même des directeurs d'établissements qui ont tout simplement été limogés et même présentés à la justice pour avoir détourné des vivres. C'est une question de mille, hein, de milliers de francs. Ça n'atteint pas millions. Mais lorsque on en arrive à écouter après en conseil des ministres, certains noms s'étonnent et ainsi de suite, comment expliquer que dans ce contexte, face à un tel régime, un enseignant puisse avoir un tel courage de créer 120 comptes bancaires pour percevoir indûment des primes au nom d'argent illégitible, inéligible, voilà, ou des primes de rentrée. Comment expliquer ça? Cela ne date pas d'aujourd'hui. Sûrement qu'il n'a pas créé ces comptes-là sur ce régime. Parce qu'il n'aura pas ce courage-là à voir ce qui se passe. Je vous rappelle, une directrice a été déchargée juste pour avoir pris 5 000 francs chez un parent d'élève. Je tais le nom ici. Oui. Et donc, à partir de cet instant, on ne peut pas avoir ce courage-là. Ce que je vais dire tout simplement, j'ose croire qu'il n'a pas eu ce courage-là de créer ces comptes-là sur ces régimes-là. Et que c'est par le passé qu'il a, bon, sur le régime précédent, vous savez, les nombreux scandales qu'on a eu par le passé. Et donc, à partir de là, qu'il a créé. Et maintenant, il se donne un courage indien, pour continuer peut-être à faire son forfait. Et l'autre chose, il n'est pas le seul, on peut le dire, parce que il y aura forcément des complices. Oui, il ne peut pas être seul à le faire. Du moment où il a des complices, ces complices peuvent lui donner le courage pour dire, bon, nous sommes dans un cercle fermé, on va le faire avec. Ils ne savent pas que du jour au lendemain, ça pourrait tomber des nues, on pourrait voir, hein, excusez-moi, l'anus de ce qui se passe. Donc, à partir de cet instant, moi, je me dis, c'est un courage qu'il s'est donné lui-même. Il se dit, puisque nous avons déjà continué avec le forfait, on continue comme ça jusqu'au... Regardez, à un moment donné, il a voulu s'enfuir avec 90 millions. C'est pour dire, le moment où, bon, il a vu qu'à la fin maintenant, puisque au départ, ça doit être un système. Et tant qu'il n'a pas eu l'intuition que ce système sera infiltré, ce système sera découvert en quelque sorte, et souffrir qu'il continue dans ce système-là. Donc, à partir de cet instant, peu importe ce qu'on va dire, il aura ce courage-là de continuer, malgré les punitions, malgré tout ce qu'on connaît de ce régime en matière de lutte contre les fraudes, la corruption. Ce n'est pas seulement, et surtout au niveau de l'enseignement, je continue de le dire, c'est un milieu aujourd'hui, puisque je suis dans le milieu, c'est un milieu qu'on est en train d'assainir énormément. Vous vous rendez compte? L'année passée, c'est seulement les épreuves.
On a eu fuite des preuves juste pour les examens blancs de fin d'année. Oui. Mais on a déchargé des directeurs départementaux. Et donc, à partir de cet instant, si on voit tous ces actes-là, si on voit, on punit même un préfet d'un grand département, en temps normal, sa conscience devrait lui reprocher quelque chose pour dire attention, jusqu'à ce qu'on punisse un préfet, jusqu'à ce qu'on limoge un ministre et tout, je devrais retourner en arrière. Et donc, si il a eu le courage, je dis c'est un système, et que peut-être les complices qui lui ont donné le courage, là, qui lui ont dit nous sommes dans un cercle fermé, nous sommes dans un circuit fermé, ça serait vraiment difficile qu'une autorité se retrouve à découvrir ce système-là. Mais du moment où il a compris que, attention, le moment est venu, on sent le danger venu, c'est en ce moment qu'il a pris ses 90 millions pour fuir. Très bien, on peut comprendre que c'est une alerte donnée par le gouvernement, ce cas précis, parce qu'il y en a qui n'ont pas ce courage-là de faire ça sous ce régime, mais qui traînent peut-être ces actes de corruption depuis les régimes précédents et ne veulent pas retourner en arrière. Moi, contrairement même à ce que vous dites, moi je voudrais souligner quelque chose. Quel que soit le régime, quelle que soit la rigueur du régime, quelles que soient les réformes les plus dures du régime, il y aura toujours des gens qui seront des gens mal intentionnés, corrompus, qui vont toujours continuer à manœuvrer et à même penser qu'ils sont les plus malins, à développer d'autres stratégies. Mais c'est de la cupidité, de la témérité ou de la résignation? Non, je pense que tous ces qualificatifs que vous employez, ils se retrouvent dedans. Dans tous ces qualificatifs se retrouvent dedans. Vous savez, le problème ici, c'est quoi? Le problème, c'est que le gouvernement a beau faire des réformes. Les gens n'ont pas changé. Les gens sont déjà dans une certaine pratique depuis fort longtemps. Et vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement est arrivé à la bancarisation des salaires et primes. Pourquoi? Parce qu'on veut désormais que c'est celui qui véritablement a droit à ça qui puisse vraiment bénéficier de cela. Mais malgré ça, vous voyez quelqu'un qui arrive en complicité, bien sûr, avec un certain nombre d'agents au niveau des banques, ce qui prouve d'ailleurs que nous ne sommes même pas en sécurité au niveau des banques, parce que nous domicilions nos salaires au niveau des banques et voilà des agents qui, du coup, s'adonnent à ces gens de pratique et qui travaillent avec des faussaires de l'administration publique pour percevoir frauduleusement des sous qui ne leur reviennent pas de toi. Donc, c'est pour dire que le gouvernement a beau faire des réformes. Ce qui serait important, c'est que le gouvernement maintienne le cap pour donner davantage les hommes. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on nous présente un certain nombre de personnes qui ont combien ces gens datent là, c'est depuis 2016. Et je suis heureux que ça puisse continuer. Et ça ne finira pas. Donc nous devons nous préparer davantage à connaître ces gens du cas. Et ce qui serait important, c'est que lorsque toutes les enquêtes vont finir et qu'on serait sûr que les comptes là, soit c'est créé au temps de ce régime ou bien c'est créé depuis longtemps, qu'on nous le dise. Et également les banques concernées. Je pense qu'il faut qu'on arrive à un niveau où même si on ne peut pas nous dire ces banques-là, il faut que l'administration de ces banques-là soit véritablement aussi punie vis-à-vis de nos lois pour qu'ils puissent s'assurer désormais des agents qu'ils placent à un certain nombre de postes au niveau de la banque. Sinon, quand même, c'est comme si nous sommes plus en sécurité avec ce que nous mettons dans les banques aussi. C'est pas bien. Mais à ce rythme, Raimi Amoussa, j'ai l'impression, corrigez-moi si je me trompe vraiment, qu'en 2021, lorsqu'un mathématicien, je ne le dis pas métaphore, veut s'adonner à faire le point de tous ceux qui iront en prison, il y en aura beaucoup. Je vous disais tout à l'heure que le nombre 4, c'est le nombre de la rigueur, de la sévérité. Ça s'appelle dans la tradition Fa Troupin Medi. Or, Troupin veut dire blancheur. Troupin n'admet pas la saleté. Troupin en liaison avec Sakwata, la grande divinité de la terre. Et vous verrez que tout chef d'État qui est venu en 4e position ne peut que travailler à la blancheur. C'est des cycles. Ce sont des cycles. Vous ne pouvez... Il n'est pas en train de faire ça par sa seule volonté. Ce n'est pas la volonté à la fois des ancêtres de Dieu et du cachet qu'il veut laisser. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous l'avons annoncé. On doit construire encore d'autres prisons.
Ah bon? Vous n'avez encore rien vu. Je ne sais pas, entre mes frères, celui qui a parlé de iceberg ou bien... C'est lui. C'est lui. Il a tout dit. Hein. C'est ça. Quand la terre va remonter encore, bientôt encore, vous verrez encore. Et des gens, Non, des gens même c'est eux qui parlent de Dieu plus que tout le monde. Remarquez, hein, le mensonge comme l'infidélité se croit invisible à 100%. Le mensonge comme l'infidélité se croit invisible à 100%. Et le drame, c'est quoi? Un mensonge vous amène à un plus grand mensonge, comme l'infidélité vous amène encore, parce que avouer, ce serait le désastre. Donc, il n'y a plus marche arrière. Et dans ça, Dieu seul sait pas les manières occultes, combien de gens ces gens ont déjà tués. Parce que souvent, quand on sent que vous pressentez le système, vous ne savez pas tout ce qu'on fait pour vous éliminer. Et comme ça que vous voyez des collègues, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Les gens qui s'adonnent à la corruption sont souvent des gens qui s'arment tous les jours de manière occulte. De manière à ce que, mais toi-même qui vas venir faire comme ça là, tu ne sais pas faire, ta voiture ne viendra pas. Il faut tenir compte des forces occultes quand on lutte aussi contre la corruption. Parce que celui qui sait que vous l'avez détecté et qui sait que demain vous allez parler, lui ne dormira pas la nuit. Comme on le dit en fond, il va se lever sur lui-même. Un enfant de Dieu. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement l'argent là qu'il faut voir. Il y a encore les destructions de vie qui sont liées à pareilles pratiques. Parce que la plupart du temps, l'infidélité comme la corruption, il y a toujours la démonie qui l'accompagne. C'est-à-dire l'utilisation occulte. Merci. Et ça, nous ne soulevons pas souvent ça. Vous ne comprenez pas pourquoi l'autre avec qui vous travaillez, même parfois, lorsque un du système veut démissionner, lui-même, peut-être, il va à la maison le soir, sa femme a déjà piqué crise ou son enfant a déjà piqué. C'est pour vous dire que corruption, infidélité est liée aussi à la sorcellerie et à la sorcellerie noire. Nous demandons, d'abord, il faut toujours prier pour ceux qui sont à la tête de la criette. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Et les noms qui viennent là, vous allez encore voir, ce n'est pas fini. Louis, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voudrais dire tout simplement que la lutte contre l'impunité aujourd'hui, on peut dire que ça a commencé par porter ses fruits. Vous le savez, il y a un dernier classement où le Bénin occupe la 3e place en matière de recul contre la corruption sur le plan UEMOA et 6e sur le plan de la CEDEAO, 15e, je pense bien, sur le plan continental, je veux parler de l'Afrique. Et au-delà de ça, même dans nos habitudes, vous allez constater, par le passé, lorsque vous prenez J-Chris, lorsque vous prenez les tronçons, par exemple, Koumé-Cotonou, vous voyez combien de barrières policières. Oui. Aujourd'hui, il n'existe pratiquement plus. Lorsque vous rentrez dans les administrations, entre-temps, pour faire une carte d'identité nationale, par exemple, c'est un parcours de combattant. Il faut donner de l'argent, il faut faire tout là. Vous voyez, aujourd'hui, maintenant, avec 2 semaines, vous rentrez déjà en possession. Et l'autre chose que moi, je voudrais ajouter, c'est quoi? Il y a ce qu'on va dire le corrupteur et le corruptible. Il y a souvent cet aspect-là que nous ne voyons pas. Ou même la personne qui veut corrompre, lui-même il se plaise à le faire parce que c'est juste pour entrer en possession rapidement d'un service donné. Et moi je dis c'est parce qu'il ne connaît pas ses droits et ses devoirs. Parce que si tu connais tes droits, tu sais que par exemple, pour aller établir une carte d'identité nationale, c'est seulement 2 semaines. Normalement, après 2 semaines, tu devrais interpeller la personne qui est en charge de ça. Parce que c'est de ton droit et on a dit que c'est 2 semaines. Le devoir ne reconnaît pas le devoir parce qu'on roule par exemple au sens interdit. Et à partir de cet instant, lorsque le policier vous épingle, au lieu de subir en même temps la loi, vous glissez 2000, vous glissez 3000. Et donc, je résume, je dis, il n'y a que quelque part, on ne connaît pas nos droits, on ne connaît pas nos devoirs, et c'est à partir de cet instant que ce fléau-là est en train de perdurer. Et je pense que les années à venir, par la formation également de nos enfants, parce qu'il faut revoir également cela. Entre-temps, on nous enseigne, je ne sais pas si aujourd'hui au cours primaire, il y a encore le civisme et autres. Voilà des choses
pour apprendre quand même à ne plus toucher les biens publics, si on peut encore ramener cela, ça va permettre aux petits enfants de savoir comment faire. Dans des grands pays, dans des pays développés et autres, vous allez constater que dès le bas âge, on commence déjà par éduquer l'enfant sur cet aspect-là, sur la corruption, sur le bien-être, sur le bien commun de la chose publique et autres. Et donc, à partir de cet instant, c'est rare. Lorsque vous allez voir des dossiers sortis, par exemple, dans des grands pays, c'est des dossiers phares. Ça n'arrive pas tous les jours. Mais au Bénin, ici, on se plaise à rester dedans. Parce que l'autre chose, même dans la maison, on apprend nos enfants les arts de corruption. Quand tu envoies l'enfant pour aller acheter du gari, par exemple, et tu dis, l'enfant fait mine et autres, tu dis, quand tu vas revenir, je vais te donner 25 francs. Mais souffre que quand l'enfant va grandir, quand il serait peut-être dans un service, quand il va vouloir rendre service à quelqu'un, il va coûte que coûte en retour recevoir quelque chose. Donc, c'est tout un système en commun. Au-delà de la lutte contre l'impunité, il faut mettre plusieurs mécanismes là pour permettre à ce que les années à venir, c'est vrai qu'on est en train de dire sur tous les régimes, vous l'avez dit, on va connaître de corruption, mais il faut que cela diminue. Justement, tout à l'heure dans votre intervention, vous avez fait appel à quelques notions. Je voudrais vraiment, pour être plus explicite, préciser que le Bénin est 3e sur 8 pays de l'UEMOA en matière de lutte contre la corruption, 5e sur 15 pays de la CEDEAO, 15e sur 55 pays de l'Union africaine, 85e sur 186 pays des Nations Unies, et le Bénin qui devance 2 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je tiens ça de Jean-Baptiste Elias, qui est le président du FONAC de l'ANLC. Ok. Alors Mathias Desjean, c'est vrai que tout à l'heure, Louis Assogba a essayé de donner quelques pistes pour amener peut-être la population à accompagner cet effort du gouvernement. Qu'est-ce que, à notre niveau, en tant qu'acteurs de la société civile, pourront faire pour accompagner le gouvernement dans ce sens, surtout la lutte contre la corruption? Bon, je crois, moi je l'ai dit, et nous avons un problème de conscience en fait. Parce que il n'est pas rare de voir des jeunes comme moi qui vous disent, je ne le dis pas moi, parce que c'est pas, en tout cas ça fait pas partie de mes ambitions, mais qui vous disent, lorsque moi je trouverai un circuit de vente de la drogue, je vais rentrer dedans parce que ça permet d'avoir de l'argent et tout ça. Vous imaginez, il y a beaucoup de jeunes qui, ma foi, se donnent à ces genres de déclarations-là. Mais si, par la force des choses, ce jeune se retrouve à un poste de responsabilité demain, où il a la possibilité d'aller à des actes de corruption pour s'enrichir, mais c'est vite fait. Donc on a un problème de conscience et il faut que nous puissions, c'est-à-dire les acteurs de la société civile et même les chefs traditionnalistes, puissent commencer par éduquer, en fait, nous les jeunes. C'est-à-dire il faut désormais qu'on puisse nous conscientiser. Comme l'a dit dépolluer notre esprit. Absolument. Le métaphysicien a dit quelque chose, que même si personne ne vous voit, mais la nature, elle vous voit là où vous êtes en train de poser votre acte de corruption là. Et si vous pensez que vous allez le faire sans que personne ne vous voie, vous pouvez le faire pendant 10 ans, mais un jour viendra, on vous décide. Et c'est peut-être ce jour-là que ce serait très, très dangereux pour vous, puisque vous auriez accumulé ces choses-là durant des années. Donc ce que vous auriez amassé pour punir ça, ce serait vraiment des sanctions qui vont vous décourager à jamais. Donc pour moi, il faut que désormais nous jeunes, nous puissions nous-mêmes, comme nous le disons déjà, prendre conscience. Mais il faut que d'autres couches sociales nous accompagnent aussi dans cette prise de conscience-là. Et il faut que les gens qui nous dirigent, surtout, puissent aussi donner l'exemple parfois. Parce que il n'est pas rare de voir quelqu'un qui, quand il devient DG, sa vie change et tout ça. C'est vrai, parfois votre vie peut changer en fonction du poste que vous occupez. Mais lorsque vous devez servir d'exemple pour ceux qui vous entourent, je pense que parfois, si ce que vous avez comme, en tout cas, aisance financière là, en ce moment-là, est légal ou je ne sais quoi, c'est-à-dire il faut parfois faire preuve d'une certaine modération
pour que les jeunes qui sont à leur école puissent savoir que mais, telle personne est pourtant DG, mais je le vois parfois même conduire sa moto pour aller vaquer à ses occupations quelque part. Ça serait difficile. Ça serait difficile. Bon, voilà. Je voudrais aussi qu'on opine sur un autre dossier très fumant, très sensible même, mais qui est toujours dans le cadre de la corruption. Raïm Moussa certainement avez-vous appris qu'une personne se réclamant religieuse a proposé des prêts immobiliers à ses fidèles. Lorsque vous venez, vous n'êtes même pas obligé de rembourser à des centaines de millions de nos francs CFA, a proposé ça, comme ça, et les gens devraient déposer des dossiers. La CRIET a eu vent de l'affaire, on connaît la suite. Finalement, le procureur spécial a mis en garde tous les auteurs de telles manigances de pouvoir se ressaisir. Alors, comment appréciez-vous, on va dire, ce courage indien-là de ces autorités religieuses qui osent publiquement faire de telles déclarations, de telles propositions? Oui, vous savez, c'est ce que la CRIET a fait qu'il faut continuer de faire. Montrer la rigueur, le pouvoir du gouvernement. Un État, c'est un État. Quand on montre la force de l'État, ces choses ne peuvent pas continuer. Et c'est cette force qu'on vient de montrer. Vous savez, on se demande si, qu'il nous pardonne, hein, parce qu'on ne critique personne, hein. On se demande si les gens connaissent les lois. Ça démontre que les gens ne maîtrisent pas les lois financières. Sinon, on ne peut pas avoir sectorat et que ces choses se passent. Il y a une anomalie. Et il se peut que c'est Dieu même qui est en train d'être contre Dieu. Il se peut que c'est Dieu même qui est en train d'être contre Dieu. C'est pour vous dire que ICC continue d'autres manières jusqu'à encore aujourd'hui. Nous demandons à nos chefs de l'État, à son gouvernement, à la CRIET, s'il faut même mettre radar là. Comment vous appelez ça, le truc qui surveille là? Radar. Oui, radar. Drone là. Okay. Il y en a encore. Des gens vous appellent, ils vous proposent des choses impossibles. Mais quand vous allez, je demande au peuple béninois, partout il y a ces choses-là, quand ils vont, de voir la qualité des individus, la qualité de l'environnement. Parce que parfois, il n'y a pas d'adéquation. Vous dites que vous avez de l'argent, mais normalement, vous-même, quand même, vous devez, votre habillement, tout ce que... Mais parfois, on se dit, mais quel est ce décalage? Donc, il faut avoir du discernement. Ce qui est dangereux, c'est quoi? On ne peut pas prôner des valeurs divines et que ces choses se passent. Il y a un problème. Et ça dit que le démon est dans l'église et dans la mosquée. Ah, c'est la question qui se pose. Hein? Et ça dit qu'il n'y a plus de garde-corps dehors dans les églises et dans les mosquées. Ah, si c'est ça que la CRIET, avec un blindé, rentre dedans. Hein? Très bien. Mathias, non, plutôt Louis Assogba. Pourquoi la recrudescence de ces actes-là dans le pays, malgré qu'on a vu le procès ICC Service qui a été transmis sur des antennes de radio, juste pour que la population sache que réellement ces genres de pratiques doivent cesser dans notre pays? Pourquoi il y a encore une recrudescence par rapport? C'est l'autre forme de la corruption, tout simplement. Et c'est aussi la misère. L'ambition démesurée aussi. Il y a plusieurs facteurs. Et on précise, à toute fin utile, que pour avoir ces centaines de millions, il faut aller s'inscrire avec 35 000 ou 45 000 encore. Mais lorsque moi, il fallait même laisser la CRIET. Même si la CRIET ne fait rien, moi je suis très sûr et certain, pas que je suis dans le secret des dieux, que ceux-là qui vont déposer 45 000, 35 000, ils n'auront rien. Parce que je le sais. Vous imaginez, on parle de centaines de millions. Oui. L'argent est où? Je ne sais pas. Ou bien l'argent est domicilié dans quelle banque? Je veux savoir. Lorsque vous parlez de 45 000, par exemple, pour aller prendre 100 millions, dans toute une famille, tout le monde pratiquement va se lever pour aller s'inscrire. Et je me demande, même quand on dit 100, quand on dit 1000,
1000 aujourd'hui, et Dieu même sait combien de fidèles il y en a. Et Dieu même sait également combien vont se lever pour aller s'inscrire. Prenons par exemple 2000. Et chacun de ces 2000, chacun de ces individus-là va percevoir 100 millions par exemple. 100 millions fois 2000. Simplement, j'ai donné 2000 seulement. Vous voyez combien ça donne? L'argent est où? C'est dans quelle banque au Bénin? Et donc, moi je dis, c'est un mensonge pur, tout simplement. Ce qui est là, c'est l'autre façon, c'est ICC Service encore. Et cette fois-ci, ça serait pire, je vous le garantis. Parce que vous aurez beau à aller déposer ces fonds-là quelque part et s'inscrire et attendre carrément les sous. Et du jour au lendemain, surtout que c'est encore la religion, on va vous balancer quelque chose de la foi tout simplement que vous allez croire bêtement. Aujourd'hui, moi je trouve que c'est une affaire de conscience. Et celui-là, l'auteur principal, il a su trouver le moyen nécessaire pour le faire. Parce que là, on parle de la foi. Et vous n'êtes pas sans savoir. Quand un Béninois, on parle de la foi, il est calé 100%. Il sait que là, c'est la sainteté, on ne peut pas mentir. Alors que c'est le contraire. Et donc, à partir de cet instant, moi je dis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une question de l'ambition démesurée. Il a dit tout à l'heure, bon, à la proportion qu'on est, on ne veut pas accepter notre condition, on ne veut pas accepter notre train de vie, et on veut faire tout possible pour sauter la barrière, pour aller rester au même titre, au même rang que l'autre. Alors que chacun a sa destinée. Bon, j'emprunte tout ce que vous dites. Donc, c'est pour vous dire, c'est une question de conscience. Et aujourd'hui, moi, j'invite les autorités, au-delà de la punition, la crière, tout et tout, il faut une communication. Il faut vraiment descendre plus bas, peut-être aller voir les chefs traditionnels, même prendre en compte les chefs religieux et autres pour parler à leurs fidèles. Également à l'école, il y a quelque chose, je vais aller un peu au-delà. Aujourd'hui, au collège, nous enseignons par exemple histoire géo, Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Qu'ils m'en excusent, ceux qui enseignent, ça nous sert à quoi aujourd'hui? En temps normal, on devrait prendre l'histoire de notre pays. On devrait prendre, c'est-à-dire les histoires qui ont marqué le pays. Par exemple, cette histoire on enseigne aussi l'histoire du Bénin. Je ne refuse pas. La résistance de Béhanzin. Oui, et tout et tout. Les combats épiques de nos royaumes. Je vais prendre le cas, par exemple, de la corruption. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas prendre une histoire de la corruption et enseigner pour dire, en son temps, il y a eu tel détournement, il y a ici, et c'est ça qui a arrêté notre pays. À partir de cet instant, l'élève serait conscient. À partir de cet instant, l'enfant serait un peu conscient pour dire, c'est à cause de telle chose que le Bénin aujourd'hui, que mon pays est aujourd'hui en arrière. L'affaire ici, c'est service. C'est vrai. C'est après que la criette a commencé par dévoiler cette affaire que moi, j'ai su réellement ce qui a fait ici, c'est service. C'est vrai, j'entendais parler, mais je n'avais pas la vraie information. C'est pour vous dire quoi? À un moment donné, les scandales que nous avons connus, on devrait mettre ces scandales-là à nu, enseigner pour montrer à nos descendants, pour montrer à ceux-là qui nous suivent aujourd'hui, pour dire, attention, là où nous sommes en train d'aller, voilà en son temps ce qui s'est passé. Ça va permettre d'asseoir la conscience, de faire tout possible pour que l'individu, l'élève, celui-là qui va remplacer demain quelqu'un d'autre au niveau de l'administration, qu'il puisse faire tout possible pour essayer de ne plus commettre les mêmes erreurs. Et c'est la seule condition aujourd'hui pour permettre d'éradiquer ça. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, quelque part, quels que soient les moyens, quand on dit l'argent est quelque part, on veut faire tout possible pour y aller. Moi, je dis aujourd'hui, le problème, c'est déjà au niveau de nos collèges et autres. Parce que quand tu enseignes, par exemple, l'élève, il dit, lui, là, il n'a pas besoin d'avoir, par exemple, le bac pour avoir de l'argent. Donc, il veut faire quoi pour avoir de l'argent? Il veut tourner des affaires. Et quand on parle d'affaires, on sait combien de fois ça se passe. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, il faut la communication à la base, il faut l'éducation, il faut faire tout possible pour qu'à la base, qu'on commence pas à éduquer les gens petitement, pour qu'à la lui où vont les choses, quand un jour, on va même te proposer 2 milliards
de ramener, de donner 5 francs pour prendre 2 milliards, tu vas te poser des questions parce que tu vas dire, en son temps, on m'avait enseigné tel acte et c'est ce que ça a conduit, ça va me permettre de résister à tout ça. Vous parlez d'enseigner ces actes, mais malheureusement, ces enseignants-là aussi sont impliqués. On a même l'impression, oui, bien sûr, ce n'est pas tout le monde. Je suis d'accord. On a même l'impression que parfois des gens vont quitter les cours et continuer encore à faire. Bon, alors, Mathias Desjean, le clan qui a proposé ces prêts immobiliers-là, on sait que, selon la rumeur, ces autorités seraient réputées proches du pouvoir en place. Mais là, si la criette décide de frapper dans la fourmilière, on peut se rassurer d'une certaine impartialité, d'une certaine neutralité, non, de cet instrument que nous avons aujourd'hui. Nous avons tous vu un certain préfet qui n'est pas des moindres quand même dans la gouvernance actuelle, qui du jour au lendemain s'est vu mêlé à une affaire et la suite nous la connaissons tous. Donc je pense que si aujourd'hui le procureur Ulrich Tobonon monte au créneau pour mettre en garde, c'est qu'il a entièrement l'accord du président de la République pour frapper, même si c'est dans la famille du chef de l'État, il va frapper. Donc je pense que c'est que tout est en marche aujourd'hui pour lutter contre la corruption. Et je vois le procureur ici dans une démarche préventive. Et il nous donne la preuve que, c'est-à-dire, on ne doit pas, ou du moins la justice ne doit pas être que répressive, mais elle peut aussi prévenir. Et c'est heureux si les gens arrivent à se mettre, ou du moins à abandonner cette pratique-là de sitôt. Je pense que ce serait bien pour la nation. Puisque vous avez vu ces services, moi je ne sais même pas si jusqu'à la fin du procès on a pu nous dire c'est tel nombre de milliards qu'on doit aux déposants. Je ne pense pas. J'ai suivi des gens qui parlaient de 68 milliards, d'autres vont vous dire 15 milliards et qu'on sort. Mais la justice ne peut que se baser sur les éléments qu'elle a à sa disposition pour finir par dire le droit. Donc on se remet à ce droit-là qui a été dit, mais je pense que nous avons connu en fait cette crime, ou bien ce crime, j'allais dire, vous m'excusez, économique, qui est l'un des plus grands de l'histoire du Bénin, au moment où nous étions même dirigés par des économistes hors pair. Donc nous ne devons plus retomber dans les mêmes erreurs. Et pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs, c'est des engagements déjà qui sont pris au niveau du gouvernement, le président de la République lui-même, les ministres, et maintenant ceux qui sont en charge de pouvoir conduire les procès. Donc le procureur de la République, le procureur de la Criette et tout cela. Donc je pense que le mieux qu'on puisse attendre d'eux, c'est qu'ils puissent continuer dans cette lancée. Et c'est aussi la preuve que même dans les églises, vous voyez, il y a les actes de corruption. Donc ça ne manquera pas. Mais c'est le découragement à eux donné qui sera en tout cas gage de la régression en fait de ce phénomène-là. Très bien. Rahimi Amoussa, je vais faire appel aux métaphysiciens, pas à l'invité de ce matin. J'aimerais vous demander si vous pouvez nous faire une psychanalyse du béninois, parce que le béninois, on sent au regard de tout ceci, a un caractère un peu cupide, l'amour de l'argent, et ça aussi favorise que ces fraudeurs, ces acteurs-là s'intéressent à user de cette faiblesse-là pour perdurer dans leurs actes, quoi. Vous savez, c'est dans nos langues même que la corruption s'est plantée, les graines. Et le doudouteur est demain. Comment on pas dit doudouteur est demain? Ça veut dire que sans le doudou là, il ne fera rien. Ça, c'est le béninois. C'est bien ambi. Je ne sais pas si vous suivez. Il y a de ces thèmes. Et à Blopelia, comment la bouche peut dire des choses comme ça? Vous comprenez? À Blopelia. Donc, voilà un mot doit aider. Non. Tu as fait un peu. Tu as fait un peu. Moi, quand tu me dis ça, je ne réponds jamais. Je vais te dire, moi, j'ai fait support. C'est pour vous dire quoi? La trahison a été toujours dans le sang des fils de ce pays. Allez voir dans les royautés. Et c'est ce karma qui est dans le sang, avec la mémoire des cellules, qui nous poursuit. Les familles qui n'arrêtent pas, tôt ou tard,
des enfants de ces familles seront l'expression de ça. Et ce serait encore la honte qui continue de produire la honte. C'est pour moi, j'aurais aimé même que le gouvernement, par semaine, là, on fait passer le visage de ceux qu'on a arrêtés là, pour écrire à la base, pour éduquer les enfants. Le crime commis, je ne sais pas si vous suivez. Oui. Mais ce que je propose au gouvernement aussi, c'est que quand on arrête quelqu'un là, qu'on fasse le point de tous ses biens. Ce n'est pas seulement la prison, qu'on récupère tout. Bon, oui, mais il n'y a pas que... On a des lois, et puis les lois ne prévoient pas forcément ce que vous dites. Bon. Il va falloir, c'est ça un peu ce qui nous arrière. Il va falloir réviser encore ces lois-là. D'accord. Vous avez peint de façon négative le béninois, mais à côté des ténèbres, je vais dire, de l'obscurité, il y a la lumière. Il y a forcément quelque chose de bien que le béninois détient. Olali, je vous en prie. Le test là, le béninois que le blanc là nous a donné là, quartier latin là, le reste là, on ne lit pas. Le reste de la phrase là, il dit mais l'esprit l'a dit. De mesquinerie, et de méchanceté. Si, regardez depuis les années où cette parole a été dite, ça continue d'être vrai jusqu'à. Et je ne sais pas si c'est Gilles qui a envoyé sur son statut un arbre et un côté un blanc qui pousse un autre blanc en haut, et l'autre côté de l'arbre là, un noir en train de tirer l'autre noir vers le bas. Bien sûr, bien sûr. C'est la fois que vous fouillez mes statuts. Merci, merci. On va rapidement parler football. Vous avez quelque chose à dire? Oui. Je tiens à dire quelque chose. À dire, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est à un moment donné, moi, je voudrais interpeller les sages, les notables de notre République. À dire, si on en arrive à ces genres de pratiques, c'est que quelque part, ils sont en train quelque peu de faillir à leur mission. Et il faut davantage qu'ils parlent à la jeunesse qui est le fer de lance de toute société. Parce que dans la Bible, il est même dit, vous gagnerez votre vie à la sueur de vos fronts. Et pourquoi aujourd'hui, les gens ne sont même... Vous voyez un agronome bien formé et qui, parce qu'il n'a pas encore trouvé un emploi, ça donne à des actes alors qu'il peut, même avec une petite superficie, commencer par faire quelque chose. Donc je pense qu'il faut que les sages et notables de notre République puissent reprendre la gestion de notre société comme ça a été. Je pense que nous allons adresser cette demande à notre président de l'Assemblée nationale actuelle, son excellent Louis Lavonu, de bien vouloir accélérer le vote de la loi sur les royautés. On en a parlé le mardi dernier d'ailleurs. Alors, on va parler football en une prise de parole chacun. Les écureuils font leur deuxième sortie demain à la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en Égypte depuis le 21 dernier. Louis Assogba, on sait que pour leur première rencontre, les écureuils ont réussi un match nul face au Ghana, 2 buts partout. Et demain, ils vont rencontrer la Guinée-Bissau qui paraît le petit poussé du groupe F dans lequel se loge le Bénin. Est-ce que vous pensez que demain, vraiment, les écureuils vont nous rapporter les 3 points de la rencontre? Je vais vous dire d'abord, je ne suis pas content de cette prestation parce que le Bénin pourrait gagner le Ghana. Il faut avoir le courage de le dire. Bref, et vous savez, souvent, dans des poules comme ça, ce sont des petits poussés, comme vous avez l'habitude de dire, qui causent de gros problèmes aux grandes équipes, comme le Bénin en a causé au Ghana. C'est pour vous dire qu'il faut faire tout possible demain. Parce que l'autre chose, c'est quoi? Si on pense dans notre tête qu'on devrait être meilleur troisième et autre, on va tomber sur une grande équipe en 8e de finale. Et là, ça serait la fin. Mais quand on va faire tout possible, vous dites, on va faire tout possible pour être le premier ou bien deuxième, je pense que ça peut aller. Et ça va forcément passer par, inévitablement, une victoire face à la Guinée-Bissau, qui est une équipe, il faut avoir le courage de le dire, une équipe pas des moindres, parce qu'on a vu la première prestation, ce sont des joueurs physiquement au point, avec un gardien impeccable, même si devant le Cameroun, il a finalement cédé. C'est pour vous dire, je dis, un piège nous attend demain, mais il faut faire tout possible pour l'éviter. Il faut rester en communion avec les Béninois pour remporter cette victoire-là et prétendre être deuxième de la poule. C'est important. Mathias Desjans. Bon, moi, je ne suis pas forcément, comment on appelle ça, amoureux du football, mais quand il s'agit du pays, quelquefois, je suis.
C'est vrai que pour des raisons professionnelles, j'ai pas pu suivre le match passé. D'accord. Mais je pense qu'avec les commentaires que j'ai pu suivre, c'est que le Bénin a quand même fait une prestation qui, en tout cas, n'est pas mal. Oui. Et je pense, peut-être ça aurait été une chance pour nous de gagner le Ghana pour être plus rassuré. Puisque dans le football, il faut pas s'attendre chaque fois à dire, bon, telle équipe est inférieure et tout ça. Parce que personne ne sait ce qui va se passer demain. C'est d'ailleurs pourquoi vous posez la question. On va souhaiter que le Bénin, en tout cas avec Stéphane Sesséon, qui revient avec Michael Poté, qui a fait le doublé avec tous ces joueurs-là, qu'ils puissent retrouver leur esprit, leur génie le jour là, c'est-à-dire demain, pour quand même tout au moins marquer de buts et prendre un avantage sur la Guinée pour qu'on espère sortir tout au moins pour aller en 8e de finale. Je crois. Sinon, bon, on aurait fait, comment on appelle-t-on, une villégiature. Juste en 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut réellement pour ces écureuils pour avoir de meilleurs résultats demain? C'est d'abord de les remercier. Nous les encourageons davantage. Et le vendredi dernier, Rémi disait que le mardi est un jour favorable pour les écureuils. Alors, qui n'allait pas sombrer. Bon. Nous n'allons pas subir la honte. Demain, c'est samedi. Oui. Je dis, nous n'allons pas subir la honte. Bon. Voilà. Et comme la télévision de la mémoire, on y reviendra la semaine prochaine avec les résultats de cette rencontre. On va espérer effectivement que les écureuils nous ramènent les 3 points de demain pour nous permettre d'aller au 8e de finale. Ça sera une première d'ailleurs pour le Bénin, puisque jusqu'à présent, les écureuils du Bénin n'ont pas pu franchir cette première étape à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà la CAN Junior, mais à une phase finale des seniors comme ça n'a pas encore été le cas. On va espérer vraiment que demain, avec le retour de Stéphane Sesséon, que la cohésion soit plus dense et que l'équipe soit plus concentrée, surtout derrière. On a vu qu'on a eu quelques flottements à la défense. Louis Asogba, merci d'avoir été sur ce plateau, journaliste. Mathias Koulodji-Dedjan, acteur politique, merci aussi d'avoir été là avec nous. Et Raimi Amoussa, métaphysicien, habitué de ce plateau les vendredis. On espère vous retrouver encore la semaine prochaine comme ça, sur ce même plateau, pour de nouveaux sujets d'actualité au Bénin.